Salut, voilà, je suis le Papa Noël du 12-12-2017. Je vous apporte plein de lumière dans votre intérieur. Donc voilà le sujet de cette journée, de cette vidéo qui va, je l'espère, pour une fois être ultra rapide pour qu'il y ait un paquet de monde qui puisse la voir et qui ne soit pas découragé par les 30 minutes qui sont en général, voilà, qui sont en général prévues. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je voulais vous dire, parce que donc vous le savez, je l'en ai parlé dans la dernière vidéo pour ceux qui l'ont vu, le 12 me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une énergie qui n'est pas évidente du tout, qui demande beaucoup de détachement, beaucoup de lâcher prise, et donc aujourd'hui on est à fond dedans. Après avoir passé des ouvertures plus importantes encore, vous savez bien, sur les octaves supérieures, parce que c'est ça qui se passe, les portails, rappelez-vous. Eh bien, on a eu le 10-10 qui nous demandait de je tourne la roue du changement, hein, le 10, et puis après le 11, j'ai envie de dire, je rentre dans mon énergie d'engagement, de force, hein, pour faire ce que j'ai à faire. Et puis ben, le 12, ça continue dans le sens que finalement, je continue dans mon engagement, je continue dans mon nouveau mode de fonctionnement. En tout cas, là, j'ai plus le choix. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, ça bataille un petit peu, hein. Je ne sais pas si vous le ressentez. Ça a commencé probablement il y a quelques jours, et puis ça sera peut-être encore pendant 2-3 jours après. Mais c'est une énergie qui bataille pas mal parce qu'elle qui nous demande vraiment d'abandonner vraiment définitivement tous nos modes de fonctionnement anciens et tout ça pour rentrer dans une nouvelle énergie. Alors, c'est vrai que... tenez, je vais faire un petit coup de musique. Ça, c'est pour les chanceux qui vont venir aussi à Glastonbury avec moi. Soit dit en passant, il reste, je le dis parce que voilà, c'est dommage, c'est une super semaine au pays de Merlin, d'Excalibur, d'Arthur, de l'archange Michael. Il reste 2 places au mois de juillet et juste quelques places fin avril, donc dépêchez-vous. Et puis bah aussi les journées que j'ai mis à Bruxelles, ça vous donne une idée parce que on va utiliser la lumière, vous savez, Ajna Light, pour travailler notre lumière intérieure et notre troisième œil. Et puis je vais faire des petits concerts de bol, de choses comme ça, où vous serez allongé en pleine méditation. Enfin, ça va être juste super agréable. Donc je me le suis descendu parce que je trouve que cette sonorité est particulièrement douce et très agréable à écouter. Alors, que je ne me perde pas, justement, je parlais de lumière, et en fait, les deux messages que je veux transmettre aujourd'hui, c'est, j'ai envie de vous dire, comme justement on est dans cette énergie de détachement, ben, jetez tout au feu encore une fois, j'ai envie de dire, faites un 2 3 et puis hop, en avant, lâchez tout, parce que finalement... on s'en fout de beaucoup de choses et moi je me rends compte de plus en plus. D'ailleurs, je vous le dis franchement, ça m'inquiète un peu. Des fois, je me dis, mais comment ça se fait que je m'intéresse, même j'entends dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel et patati et patata. Et puis plus ça va, honnêtement, mais plus vraiment, moi ça m'intéresse. Et plus je me dis, mais au fond, voilà quoi, quelle déroute en fait dans laquelle on est, mais quelle déroute. On se perd dans tout ça, mais alors on se perd. Parce que finalement, il n'y a qu'une seule chose, voilà, la lumière. Encore une fois, j'en ai parlé aussi dans la dernière vidéo, mais j'ai envie de renoircir le trait parce que c'est super important. Finalement, on n'est que là pour faire rentrer la lumière sur nos ombres, encore une fois, sur nos émotions qui nous dérangent, sur tout ça, et activer les piliers de lumière que nous sommes, hein. Yes, voilà. Et encore une fois, arrêter de vouloir nous connecter à l'extérieur. C'est un problème, hein, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui est en train de nous pousser à l'extrême sur tout ça. Vous voyez bien tout ce qui est télé-réalité, télécrochet, machin, tout le bordel. On sent bien que les jeunes, même avec, voilà, on est tous connectés, mais avec nos téléphones, etc. Donc c'est vrai que c'est dingue parce que finalement on se rend compte avec tout ça que on cherche tous la lumière, on cherche tous à être connectés, etc., etc. Alors que, bah voilà, on a juste à rester ici, tranquille, et à se connecter et à recevoir la lumière sur nos ombres, sur nos émotions, sur tout ce qui nous dérange. Donc encore une fois, je crois que la seule chose importante aujourd'hui qu'il faut vraiment se dire et qui est importante, on n'est que là pour ça, c'est voilà, c'est se permettre de recevoir la lumière, se permettre d'accueillir la lumière sur tout ça, à l'intérieur de nous.
et rester en connexion avec nous et avec tout ce qui nous entoure. Voilà. Et finalement, tout le reste, eh ben, excusez-moi, mais on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Donc, il n'y a que ça qui est important. Et donc, en même temps qu'on fait ça, en fait, c'est faire tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire continuer de suivre la voie du cœur. Et voilà. Vous savez, ce matin, je me suis amusée à tirer 3 cartes. Enfin, à tirer une première carte. Et puis j'ai senti qu'il fallait que j'en tire 2 autres. Et vous voyez, j'ai tiré une première carte c'était courage. Je l'ai posté sur Facebook. Après, il y a une deuxième carte. Merde, c'était quoi Il y avait à la fin, c'était ah oui, voilà, ben voilà, on y est. C'était action et après c'était commencement. Et en fait, quand j'ai lu le contenu des 3 cartes, ben, les 3 cartes, elles parlaient toutes de la même chose, mais d'une manière différente. C'est-à-dire, elles parlaient des peurs. Elle parlait que le premier, ben, courage, de savoir que de toute façon, quels que soient les trucs qu'on a vécu jusqu'à présent ou qu'on vit aujourd'hui, de toute façon, il y aura toujours des trucs agréables, des trucs désagréables, mais c'est tous ces trucs agréables et désagréables, vous le savez bien, qui font... Ah, ben ça c'est la sonnerie, c'est mon poissonnier du coin qui arrive. Donc oui, les trucs agréables et les trucs désagréables, et que finalement, c'est ça qui nous construit et c'est ça qui fait que de plus en plus, on se permet d'éclairer et de mettre l'équilibre dans tout ça. Donc c'est vachement important. Donc il n'y a rien à jeter et il y a juste à continuer d'activer la lumière en nous. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'était l'action. Parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation où on est, en fait, on doit agir. Hein. Vous voyez, finalement, c'est ça aussi, ça correspond, c'est assez rigolo, je trouve, parce que ça correspond, je trouve, aux 3 derniers portails, finalement, 10-10, 11-11, 12-12. Hein. Le 10-10, courage, c'est-à-dire que, voilà, quelle que soit la situation, à nous de tourner la roue du changement, on n'a pas le choix. Ou en tout cas, on a le choix, mais je veux dire, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Si on ne la tourne pas, effectivement, ça ne va pas changer tout seul. Ensuite, le 11-11, on est dans l'action, on est dans l'engagement, on est dans la reprise de notre force. Et puis, le 12-12, vous voyez, commencement, commencement, ça parlait aussi de peur. Non, alors attendez, il y avait un autre truc que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans la carte de l'action, c'était toujours l'histoire que même si on a peur, en fait si, oui voilà, il y a une phrase qui a été dite qui m'a interpellée, j'ai trouvé ça fort intéressant, c'était bien sûr qu'on aura toujours peur, mais en fait on aura moins peur, voilà, et ça j'ai trouvé ça super, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de nous permettre de suivre notre cœur encore une fois, et que peut-être effectivement qu'on a encore un peu peur, mais on a peut-être moins peur que la fois précédente, et puis la fois prochaine on aura encore moins peur et on ira encore plus dans le choix de notre cœur. Donc ça, je trouvais que c'était chouette. Et puis ensuite, on a la carte du commencement qui, là aussi, finalement, parlait des peurs, mais surtout parlait du respect des rythmes de la vie. Voilà. Et ça, je trouve que c'est complètement une carte qui est en phase avec la journée d'aujourd'hui, qui est 12-12, qui est complètement une journée liée à une énergie obligée, j'ai envie de dire, de détachement et de lâcher prise et de laisser aller le scénario, le comment, le quand, le où, avec qui et tout ça. Et que de toute façon, il y a toujours l'énergie, elle est toujours en mouvement et de toute façon, elle s'arrête jamais. Donc, encore une fois, il est important de rappeler que même si, vous voyez, voilà, elle est tout le temps comme ça en mouvement. Et là, on la voit, mais finalement, elle est tout le temps en mouvement comme ça. Et puis, des fois, on la voit pas. La plupart du temps, évidemment, on ne voit pas ce qui se passe. Vous savez bien, les 99%, c'est l'énergie. Et donc, si concrètement, il ne se passe rien, on peut avoir peur, on peut douter, et puis en même temps, on peut encore avoir envie de contrôler le fonctionnement, le quand, le où et tout ça. Et donc là, aujourd'hui, clairement, les énergies, elles nous poussent à lâcher encore en nous tout ce qui peut nous empêcher de suivre la voie et de laisser agir et d'accepter le rythme, quoi. C'est-à-dire que des fois, il y a des rythmes plus lents, des fois des rythmes plus rapides, des fois il y a des choses un peu compliquées qui doivent se passer, mais on est obligé de passer par ce rythme-là pour aller sur autre chose, et voilà. Donc voilà, vous voyez, 9 minutes. Mais par contre, je voulais vous faire un petit cadeau, vous voyez, dans tout ce que je suis en train de raconter. Je vais peut-être pas tout lire, mais je vais lire des bribes. Vous savez que, en dehors de tout l'agenda qui est prévu en 2018, hein, je vous le rappelle, il y a 4 journées à Bruxelles, il y a les semaines à Glastonbury, enfin tout est dans le site internet, hein, laurence-dujardin.com, donc vous pouvez aller voir.
Et j'ai un jeu de cartes qui est en train de se finaliser chez l'éditeur et qui va sortir. Et donc, qui est vraiment qui permet un travail de conscience sur notre voie d'âme, hein, sur le chemin que on suit tous. Hein, donc évidemment, pour les plus chanceux, c'est ceux qui sont dans la conscience hein, de ce qui se passe et qui peuvent en conscience accepter justement d'accueillir et de faire rentrer la lumière. Je crois comme moi aujourd'hui, j'ai pas dit que c'était facile, mais aujourd'hui, à part ça, il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse. Des fois, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est le manque de conscience, voilà. Le manque de confiance, de fréquence un peu haute, hein, qui manque un peu autour, quoi. Donc, on se dit, c'est pas la joie. Voilà, mais bon, voilà, chacun son travail et moi je crois qu'il est plutôt là, effectivement, toujours de me recentrer et de continuer à faire ce que j'ai à faire et d'éclairer au maximum de mes possibilités. Voilà. Alors je voulais vous lire deux, trois petites choses qui peut-être vont vous éclairer encore plus. Et donc c'est par rapport au chiffre 12 évidemment qui est à la fois la carte du tarot du pendu, mais qui est aussi la carte, la lettre hébraïque Lamed, puisque c'est un jeu qui reprend aussi, qui travaille avec les lettres hébraïques. Alors le mot-clé, c'est détachement. Et la phrase, j'ai envie de dire, parce que pour chaque carte, vous découvrirez que donc il y a un mot-clé, il y a une phrase, il y a la symbolique, et puis il y a pourquoi on tire cette carte, et puis après il y a une petite prière ou une petite méditation. Alors, la phrase, c'est j'inverse ma vision des choses et je lâche prise. Donc, vous voyez, on est vraiment bien dans cette énergie. Donc, qu'est-ce que je vous raconte? Je vous dis qu'avec la carte du pendu dans le tarot et le chiffre 12, nous sommes obligés de rentrer dans notre monde intérieur. Donc, on y est bien, bien là. Pendu sans aucun accès au monde céleste, donc au monde en haut, et puis au monde terrestre en bas. Donc, ça veut dire que quelque part, aucune action n'est possible. Des blocages au niveau du monde terrestre nous sont imposés probablement. Donc c'est peut-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement dans la journée d'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de choses qui remontent où vous vous sentez bloqué. Hein, ça c'est important. Donc si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est le cas de tout le monde. Plus ou moins, hein, voilà. Alors la position inversée du pendu nous invite à changer définitivement notre regard et changer de direction pour reprendre le pouvoir. Et tout ce qui nous retient figé, donc surtout ce qui nous retient figé et puis nous bloque. Alors nous sommes contraints de laisser aller, de continuer dans le sens et le rythme du courant d'énergie. Donc vous voyez, on est à fond dedans, c'est tout ce que j'ai déjà dit depuis le début de cette vidéo. C'est aussi une invitation à mieux nous connaître et à agir sur tout ce que nous avons cristallisé. Donc tout ce qui est effectivement bloqué en nous, que ce soit nos peurs, nos croyances et compagnie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre l'âme de Lamed 12 est liée à l'étude et nous permet d'entrevoir le voile vers plus de conscience et est important dans la compassion. Voilà. Alors sa signification, il faut savoir que la signification de la lettre hébraïque 12 est l'aiguillon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous guide vers plus d'enseignements. Parce que en fait, à quoi ça fait référence? En fait, ça fait référence à l'aiguillon à bétail. Et en fait, en fait, sans cet instrument, le troupeau en fait ne peut pas être guidé et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que je ne vais pas non plus tout vous lire. Alors, pourquoi ce tirage? Voilà, c'est important parce que comme on est tous de toute façon dans cette énergie du 12-12 aujourd'hui, alors on a parfois besoin d'être mis en face de nos schémas et mémoires du passé pour définitivement les voir et accepter de les libérer. Yes, voilà, c'est exactement le message de la journée. Si vous n'aviez pas compris, je suis là pour vous le rappeler. Avec le pendu, pas de seconde chance ou possibilité d'y échapper. La venue dans votre jeu de cette carte 12 est sans appel. Vous devez accepter et changer ou laisser aller ce qui doit. Voilà. Ne pas continuer à nourrir en énergie ce qui est bloqué ou ne s'ouvre pas. Peut-être vous devez renoncer à une personne, une relation, une situation. Le symbole de la croix est vraiment celui du renoncement, pas d'attente à avoir. Donc c'est une lettre qui nous invite à aller au plus profond de nous-mêmes
et en profiter pour mieux nous connaître durant cette période d'attente extérieure, parce qu'effectivement, il peut y avoir une période d'attente extérieure. En plus, vous savez, si vous avez vu la dernière vidéo, qu'on est quand même dans une histoire de Mercure rétrograde qui fait que il y a des choses qui peuvent être quand même un petit peu ralenties. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être aussi pour vous vous pouvez traverser en ce moment une traversée un petit peu du désert et avoir l'impression justement que rien ne se passe. Voilà. Mais sachez que tout a une raison, on ne perd pas de temps et surtout cette traversée du désert peut être ultra rapide et plus rapide que vous ne l'imaginez, donc il faut rester confiant. Donc avec cette carte, suivre et être le chemin prend tout son sens. Voilà. La direction reste essentielle. Vous n'avez... Ah oui, mon truc il s'est pas bien imprimé, c'est rigolo. En gros, vous avez à respecter ces panneaux indicateurs tout simplement. Puis de toute façon, ça serait pas drôle si je vais tout vous lire parce que quand même, elles vont sortir d'ici quelques mois, mes cartes. Voilà, mais aucune réelle transformation n'est possible en fait sans tout ce travail vraiment intérieur d'accueil, de lumière sur vraiment ce qui nous dérange. Voilà. Donc avec cette carte, encore une fois, nous devons revenir à l'intérieur, centré, etc. Alors, ce que je voulais peut-être vous lire, et ça vous pourrez le redire, donc c'est une petite prière que je vous invite en fait à lire dans cette journée du 12-12. Peut-être vous pouvez la trouver sur internet aussi facilement, mais je vous la lis. Alors, ô Lamed, aiguillon du retour vers la demeure de lumière éternelle, éveille en moi le souvenir de l'amour, apprends-moi le chemin qui monte vers les cimes, apprends-moi le courage de plonger dans le vide, d'aimer tous les êtres et toutes les créatures et de pardonner encore et encore pour tout ce qui voudrait me faire croire à l'illusion de séparation. Je suis enfant de l'amour, je suis né de l'amour et je retourne à lui. Par toi, ô Lamed, je trouve enfin ma place dans la grande unité, dans ce réseau subtil qui relie tout ce qui vit. Révèle en moi, ô Lamed, la connaissance secrète qui dort en mon âme, la science sacrée qui est mon héritage, le pouvoir créateur de l'amour infini. Éclair fulgurant de la grâce, que la compassion divine soit l'étoile divine qui guide mes pas. J'offre tout mon être pour servir la lumière et témoigner du triomphe éternel de l'amour dans tous les mondes et à jamais. Amen. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas si je referai une petite vidéo avant les fêtes de Noël. Je sais qu'il y a... Quand est-ce qu'elle est? Je l'ai noté la nouvelle lune le 18 décembre. Donc écoutez, si je suis inspirée, que j'ai quelque chose à vous dire, je ferai une nouvelle vidéo. Sinon, je vous souhaite d'ores et déjà, voyez, de faire plein de mon beau petit sapin, voilà, de faire un beau petit sapin de Noël si vous ne l'avez pas encore fait, de passer de très joyeuses fêtes de Noël avec tous ceux que vous aimez, et vous avez entendu le message, il reste le même, éclairez avant tout qui vous êtes et pas ce qu'il y a autour de vous. Faites attention à ne pas être attiré par tout ce qui brille, tout ce qui luit à l'extérieur, parce que c'est souvent un manque de lumière intérieure profond. Donc faites attention à ça, et puis voilà, et puis allez au fond de vous-même, n'ayez pas peur d'y aller. C'est la condition incontournable pour retrouver la lumière en vous, et donc éclairer votre chemin d'une autre manière. Voilà, je vous souhaite bon vent, amusez-vous bien avec tout ça, puis j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, allez, un petit coup de petite zizik, et puis je vous souhaite une très très belle journée. Voilà, à bientôt, au revoir.